Des avancées significatives sont enregistrées dans la lutte contre la fraude minière en République démocratique du Congo, à en croire le coordonnateur de la Commission nationale de la lutte contre la fraude. Face à la presse, Pascal Nyimbo a dressé un état des lieux de son secteur, tout en réitérant l'engagement du gouvernement à mettre fin aux maux qui rongent l'exploitation minière en RDC. La République démocratique du Congo, son gouvernement, ainsi que le président de la République, n'accepteront plus jamais la sortie frauduleuse de minerais au détriment de tout un peuple. Le climat des affaires est d'abord fondé sur le respect de la loi du pays qui vous accepte. Le climat des affaires ne signifie pas venir organiser le sabotage de l'économie nationale. C'est pourquoi, en date du 26 janvier, le gouvernement a décidé, en plein conseil de ministres, d'intensifier les opérations de lutte contre la sortie frauduleuse de nos minerais au mépris total de tout un peuple. Et vous êtes sans ignorer que le président de la République démocratique du Congo a signé conjointement avec les autres homologues, ses homologues de la région de Grand Lac, un accord à Lusaka et en Zambie pour lutter contre l'exploitation illicite et la commercialisation de minerais dans la région de Grand Lac. Et vous avez suivi le discours du président au Katanga lorsqu'il regrettait la vie de la population tout au long de la route vers Kasumbalesa, où les minerais sont exportés, mais la population reste pauvre. C'est pourquoi, à ma qualité de coordonnateur national de lutte contre la fraude minière, il m'a été chargé de traquer tous les malfaiteurs, civils ou militaires, dans le sens d'instaurer d'abord l'autorité de l'État et de crédibiliser les exportations de nos minerais vers l'extérieur. Vous savez que le Congo, notre pays, est signataire de la Convention de processus de Kimbele. Cette convention qui lutte contre le diamant du sang dans le monde. Vous êtes sans ignorer aussi que, à travers le pays de Grand Lac, le Congo est membre de l'OCDE. Cette organisation réunissant plus de 50 États, consommateurs finaux de nos minerais. Nous avons les obligations, conformément au devoir de diligence conçu par l'OCDE, dans le but d'organiser les exportations crédibles de nos minerais à l'extérieur. La saisie de 22 engins de minerais dont la valeur est estimée à 20 millions de dollars au poste frontalier de Kasumbalesa a entraîné la condamnation des acteurs impliqués dans cette fraude à des sanctions allant de 2 à 10 ans de prison. Au Katanga, lorsque nos agents de services de renseignement et des investigations ont réussi à bloquer les 22 véhicules ayant la valeur de plus de 20 millions de dollars, qui voulaient sortir frauduleusement, au mépris total de tout un peuple. Nous avons décidé de rencontrer le procureur général de la République et le premier président de la Cour suprême de justice pour nous accompagner dans ce combat. Et au moment où je vous parle, et les agents de l'État, et les opérateurs miniers prétendus intouchables ont été arrêtés et condamnés par la loi de la République. Et nous y veillons, de manière à ce que dans l'avenir, cela ne se répète plus. Les Libanais qui étaient à la base de la sortie frauduleuse de ce minerai a été condamné de 5 ans ferme de prison et les minerais confisqués au compte du trésor public. Les Chinois aussi condamnés à 3 ans. Les agents de l'État
il y a certains d'entre eux, un des agents de la DGDA, il a été condamné à 3 ans, et un agent aussi de la douane et des labos qui ont fait de faux documents ont été aussi condamnés, l'un à 6 ans, l'autre à 10 ans de prison. Donc nous n'avons pas, ce n'est pas de la blague, c'est un problème fondé sur l'avenir de tout un peuple. Au moment où je vous parle, plus de 30 véhicules drague sont saisis en Afrique du Sud sur notre demande. Parce que il y a eu des opérateurs miniers qui ont exporté, justement en complicité avec certains agents de l'État, que moi je considère comme des traîtres, des gens qui ne travaillent pas pour la nation, des gens qui travaillent dans le sens de saboter l'économie de ce pays. Ces 30 véhicules ont été saisis en Afrique du Sud par le service de renseignement sud-africain sur notre demande. Et ce n'est pas la première fois. Vous êtes sans ignorer aussi que nous avons déjà réussi à faire venir dans notre pays plus de 80 tonnes de castérite qui étaient entrées frauduleusement au Rwanda par le biais de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière. Nous avons décidé de demander au gouvernement rwandais de nous restituer ces minerais entrés chez eux frauduleusement. Et ça a été fait. Sans citer plusieurs opérations que nous avons l'habitude d'effectuer nuit et jour à ce qui concerne la sortie frauduleuse du diamant. Ça, vous avez l'habitude de suivre avec moi à la télévision. Lorsque nous arrêtons, c'est dans toute transparence. Et la marchandise a toujours été confisquée pour les comptes de la République. Ce n'est pas pour les comptes de M. Nyembo, mais pour les comptes du pays. Et la marchandise est vendue en termes de vente publique. C'est de la même manière que nous avons saisi le 22 véhicules Katanga. Non seulement nous avons bénéficié de ce jugement qui confisque la marchandise au compte de l'État, mais aussi le 22 véhicules immatriculés sud-africains ont été aussi saisis pour les comptes de l'État. Parce que ces véhicules ont permis la sortie de non-minéraux d'une manière frauduleuse, sans aucune considération vis-à-vis de notre peuple. Tout compte fait, le respect des principes de traçabilité doit être de mise. C'est qui justifie la mise en place des nouvelles stratégies par l'État congolais en vue de lutter de manière efficace contre la fraude minière. Nous devons mettre en place les guichets opérationnels. Ça veut dire, les guichets opérationnels, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nous allons désormais installer tous les services de l'État dans un local comme ça, ensemble. Et ces services vont poser les actes au même moment pour éviter aux fraudeurs de passer outre que la logique installée. Au lieu que l'opérateur minier se promène de bureau en bureau, il va carrément se présenter dans un seul bureau où il va trouver tous les agents de l'État installés. Et la note de débit établie par le CEC prend en charge l'ensemble des imprimés de valeur achetés par l'opérateur minier. Et l'opérateur minier paye directement au niveau des guichets de la banque installés dans nos locaux. Et il se présente à la DGDA pour exportation. Les guichets déjà uniques de traçabilité, sous la conduite de commerce extérieur, peuvent scanner directement les documents au niveau des systèmes Sidonia de la DGDA. C'est technique en fait, pour que la DGDA libère la marchandise en exportation après avoir encaissé pour les comptes de tous les services. C'est ça. Et ça, c'est sur base de l'état des lieux que nous avons fait. Et nous avons voulu faire avancer les choses. Essayer de changer les choses. Je pense que ça va se faire, le moyen. Nous sommes en train de mobiliser le moyen pour que les guichets soient rapidement installés. Même les amis des guichets intégral, nous les avons invités pour travailler avec nous au niveau du commerce extérieur, afin que nous puissions passer à la matérialisation de cette guichet de traçabilité pour l'intérêt et des opérateurs miniers et de la lutte contre la fraude. Étant donné que le secteur des mines contribue à grande échelle au budget de l'État, le gouvernement congolais doit doubler d'efforts dans la lutte contre la fraude minière en vue de maximiser ses recettes.